Et si investir en crypto-monnaie était aussi simple qu'un virement bancaire? Découvrez Bitvavo, la plateforme européenne pour acheter Bitcoin, Ethereum et plus de 250 autres crypto-monnaies en quelques clics et régulées par l'AMF. Profitez de frais ultra compétitifs de 0 à 0,25% et jusqu'à 10 000 euros de trading gratuit la première semaine. Mettez aussi en place des achats récurrents avec la stratégie DCA et maximisez vos rendements avec nos options de staking. Ne manquez pas cette opportunité. Inscrivez-vous via le lien dans la description de ce podcast pour profiter de l'offre spéciale de 10 euros offert. Rejoignez Bitvavo aujourd'hui et prenez le contrôle de votre avenir financier. Collaboration commerciale. La SEC fait machine arrière avec Paxos dans l'affaire du BUSD. Alors quelles sont les raisons de ce revirement de situation? On en parle dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily. J'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi des nouvelles déclarations du patron de la CFTC sur Ethereum avant d'évoquer la décision d'OKX concernant son hub européen. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. On termine la semaine dans le rouge sur le marché des cryptos. Le Bitcoin perd 2,25% pour un prix de 56 880 $. L'Ethereum chute de 2,70% et se situe à un prix de 3 053 $. Le BNB perd 2,20% tandis que le Sol chute de 5,67%. Le XRP et le Thon augmentent eux de 3,70% et 1,73%. Le Doge perd 3,66%. Et enfin, la DA gagne 1,75%. La SEC fait machine arrière avec Paxos dans l'affaire du BUSD. L'année dernière, la SEC avait fait couler beaucoup d'encre lorsqu'elle s'était attaquée au BUSD, le stablecoin phare de Binance émis par Paxos. Et alors que Binance avait été contraint de renier l'actif, l'émetteur de stablecoin s'était vu adresser un avis Wells par la commission. Pour rappel, un avis Wells suggère souvent des poursuites judiciaires à venir. Et tout l'enjeu pour la SEC était de réussir à prouver que le BUSD était un titre non enregistré, ce qui lui aurait ouvert la voie pour attaquer Paxos. Et de son côté, Paxos niait fortement ces allégations. Toutefois, dans une lettre adressée cette semaine par Jorge Tenreiro, le responsable par intérim de l'unité cyber et cryptoactive de la SEC, Paxos a appris qu'elle ne serait pas poursuivie par l'agence fédérale. Tout du moins, l'intéressé a indiqué que son service n'avait pas l'intention de recommander de poursuite en justice à la SEC. Évidemment, dans un communiqué adressé dans la foulée, l'entreprise a exprimé son soulagement. Et pour l'heure, Paxos semble donc blanchi dans cette affaire, bien que le déroulement des événements soulève de nombreuses interrogations. Et oui, comme la SEC l'a fait pour de nombreuses crypto-monnaies, le BUSD a été accusé d'être une security au nom du fameux test de Howey. Pourtant, dans un mémoire du 28 juin dernier, c'est sur la base de ce même test que la juge Amy Berman Jackson a décrédibilisé l'approche de la SEC en ce qui concerne le BUSD. Elle estime notamment que la SEC n'a pas réussi à motiver l'élément indispensable de ce fameux test, l'entreprise commune. Elle conclut d'ailleurs, je cite, « La Cour estime que la plainte n'allègue pas de manière plausible que Binance a proposé et vendu du BUSD en tant que contrat d'investissement selon le test de Howey. » Et s'il s'agit là d'une nouvelle défaite pour la SEC, force est de constater toutefois que le mal est déjà fait. En effet, le BUSD a depuis été écarté du paysage des stablecoins, donnant dès lors du crédit aux voix accusant l'agence gouvernementale de freiner l'innovation. De son côté, Binance ne semble pas avoir encore réagi à la nouvelle. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Le patron de la CFTC considère Ethereum comme une marchandise. Les instances de régulation des États-Unis se livrent une guerre sans fin sur le sujet des crypto-monnaies. Une querelle au centre de laquelle le Bitcoin bénéficie d'un traitement de faveur. Concrètement, depuis bientôt une décennie, il a obtenu le statut de marchandise sous autorité de la CFTC. Et c'est notamment ce qui lui permet d'avoir un statut identique à l'or ou à d'autres matières premières comme le pétrole, le cuivre ou encore le blé. Mais est-ce une bonne chose? Eh bien, compte tenu de l'état actuel des tensions au sein du secteur crypto aux États-Unis, la réponse est indéniablement oui. Mais pourquoi? Eh bien, tout simplement car cela lui permet de ne plus dépendre des errances du patron de la SEC, Gary Gensler. Mais de l'autre côté de l'échiquier, la situation est bien plus délicate, notamment pour Ethereum. C'est notamment la raison pour laquelle tout le monde pensait que les ETF au comptant seraient rejetés en mai dernier pour Ethereum. Et leur approbation surprise a eu l'effet d'un souffle d'espoir, car selon certains spécialistes, approuver les ETF Ethereum au comptant revient à valider un statut de marchandise pour la crypto-monnaie ETH. Une opportunité qui semblerait être sans précédent pour le reste des altcoins, bien souvent construites sur le même modèle qu'Ethereum. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle 2 demandes officielles ont déjà été déposées pour un ETF Solana au comptant. Et pourtant, le statut d'Ethereum est actuellement et toujours vivement débattu par les instances réglementaires.
De son côté, la SEC est bien décidée à ne pas lâcher le morceau aussi simplement. Un contexte au sein duquel le patron de la CFTC, Roslyn Bennett, vient une nouvelle fois de frapper du poing sur la table. Et il peut s'appuyer sur un argument de poids puisqu'une récente décision de justice s'oppose encore aux arguments de la SEC. Je cite. La semaine dernière, un tribunal du district nord de l'Illinois a rendu un jugement sommaire en faveur de la CFTC. Dans sa décision, le tribunal a réaffirmé que Bitcoin et Ethereum sont tous deux des marchandises au sens de la Commodity Exchange Act. Et après ce jugement, Roslyn Bennett considère que la trajectoire réglementaire actuelle des États-Unis n'est pas durable. Et c'est naturellement qu'il appelle à plus de clarté afin d'être en capacité de différencier les crypto-monnaies qui dépendent de la SEC ou de la CFTC. Merci d'écouter le Crypto Daily. OKX abandonne la France pour Malte. OKX a décidé de faire de Malte son hub européen pour se conformer au nouveau cadre réglementaire des marchés des cryptoactifs de l'Union européenne, MiCA. Cette décision marque un changement de stratégie pour OKX qui avait initialement choisi la France comme base européenne préférée en mai 2023. Selon des sources proches du dossier, la conformité à Malte est beaucoup plus souple. Mais attention, cette stratégie de la simplicité pourrait être à double tranchant. Je cite. Ce n'est pas l'étiquette que vous voulez avoir lorsque vous êtes dans la crypto et que vous essayez de vous faire une place dans l'Union européenne. De son côté, la plateforme cherche à pourvoir plusieurs postes de haut niveau à Malte, notamment le chef de la conformité, le responsable des opérations et le chef de l'audit interne. Cette décision intervient alors que les entreprises se préparent à se conformer aux règles MiCA. Pour rappel, cette réglementation nécessite que les entreprises obtiennent une licence de prestataire de services d'actifs crypto dans un pays de l'Union européenne pour pouvoir opérer dans l'ensemble du bloc. Et pour obtenir cette licence, les entreprises doivent avoir une présence physique dans le pays, y mener des activités, et y être déjà enregistrées. D'ailleurs, les règles relatives aux stablecoins sont déjà en place. En revanche, les règles relatives à l'ensemble du secteur entreront, elles, en vigueur en décembre prochain. Malte est connu pour abriter de nombreuses entreprises de jeux et quelques sociétés d'investissement. Mais le pays a quand même récemment mis à jour ses règles pour les entreprises de crypto afin de s'aligner sur le régime MiCA à venir. Et bien que la conformité à Malte soit perçue comme plus laxiste, OKX veut miser sur les opportunités offertes par cette juridiction pour établir une base solide en Europe. En revanche, l'inscription de la branche française d'OKX auprès de l'autorité des marchés financiers, depuis décembre dernier, montre malgré tout l'engagement de la société à maintenir une présence réglementée dans plusieurs juridictions différentes. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant au bref. L'Allemagne a vendu 90% de ses bitcoins. Après un mois de forte pression de vente, le gouvernement allemand a presque épuisé son trésor de bitcoin, vendant plus de 90% de ses bitcoins saisis en janvier dernier. Il ne reste que 9,9% de ses bitcoins, soit environ 4925 bitcoins d'une valeur de 284 millions de dollars. BitMEX plaide coupable pour violation de la loi sur le secret bancaire. L'exchange BitMEX a plaidé coupable pour violation de la loi sur le secret bancaire aux États-Unis. Le procureur Damian Williams a expliqué que BitMEX avait échoué à mettre en place un programme AML adéquat. Notcoin, OneInch et Sign lancent un accélérateur pour l'écosystème Ton. Les 3 entreprises ont lancé un programme accélérateur pour renforcer les écosystèmes de Telegram et Ton. L'objectif étant de favoriser le développement de projets innovants en utilisant la blockchain et les technologies décentralisées. Donald Trump pourrait conquérir un plus grand électorat grâce aux cryptos. Ce n'est pas nouveau. Donald Trump voit les cryptos comme un nouveau terrain stratégique pour sa campagne de 2024. Et selon un récent sondage, son attitude favorable envers les cryptos pourrait attirer une base d'électeurs beaucoup plus jeune. De l'autre côté, le camp de Joe Biden rencontre des acteurs crypto. À 4 mois des élections présidentielles américaines, le président sortant Joe Biden cherche à regagner le soutien de l'industrie crypto. Et récemment, une réunion a rassemblé des leaders crypto et des responsables démocrates. Et on termine par Coinbase qui est invité à abandonner sa demande de citation à comparaître envers Gary Gensler. C'est lors d'une audience que la juge fédérale Catherine Polk-Faillia a conseillé à Coinbase de revoir ou d'abandonner sa demande de communication personnelle de Gary Gensler, le président de la SEC. Elle a qualifié cette demande de presque ridicule. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter, LinkedIn, YouTube pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.